avec nous ce soir notre cher ami Abondance. Et salut. Salut à toi. Nom de Dieu, c'est setup. Ça va mieux que la dernière fois. Oh là 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 là, t'es mieux que moi. Et encore, j'ai appelé Seb tout à l'heure, il m'a appelé, il m'a dit non, on va te mettre 4 caméras et tout. J'ai dit calme-toi. Ça, ça suffit. Incroyable. En tout cas, bravo. Je vois que t'as un micro qui est plutôt joli. Ouais, j'ai copié. Il y a un mec que je kiffe trop sur internet, il a le même. Et j'ai pas encore la pièce, j'ai pas encore le bitcoin dessus. Le petit En or bitcoin. massif, bien sûr. Ouais. En plus, c'est la pièce la moins chère en plus. Non, mais c'est vrai. Ouais, je l'avais en plus, je l'ai donné. Ouais. Du coup, ouais, faudrait que je le colle comme ça. Et tu m'as dit que ZS l'avait aussi, donc c'est cool si tous les membres de la Exact. team, Ouais, on l'a tous. Maintenant, on l'a tous. Exactement. Il y a juste CryptoVector, je crois qu'il a un autre micro, je crois. Je suis pas 100% sûr. Le vecteur, on le voit pas. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a pas besoin. Mais en tout cas, merci beaucoup de venir un petit moment avec nous ce soir. C'était un petit peu la dernière finalement, parce que c'est vrai que normalement on avait donc déjà une interview, mais on avait donc dit la semaine dernière qu'on allait en effet essayer de se voir maintenant tous les mercredis, en tout cas pour le début. Après on regardera par la suite naturellement si d'un coup il y a vraiment rien qui s'est passé dans le monde des NFT, eh ben, on pourra peut-être se voir une fois sur deux, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que tous les mercredis c'est plutôt cool. Tu vas pouvoir nous faire pas mal de teasing je crois aujourd'hui, donc il y a 2-3 choses que tu voudras. Exact. Est-ce que tu veux déjà peut-être nous dire un tout petit peu voilà, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc il y a certains points différents qu'on va regarder aussi ensemble. On a à peu près une demi-heure de temps ensemble. Moi, je finirai avant, normalement. Ouais, ah bah voilà, magnifique. On fera un petit chat avec tout le monde, on pourra faire un petit sondage sinon si besoin. Magnifique, super. Alors pour toutes si les personnes... Si sur un truc, je pars pendant 4 heures, donc voilà. C'est pas faux. Mais je me suis cadré pour respecter le timing ce soir. Ah, magnifique. Les gens, ils vont vite le comprendre par la suite. Une fois que t'es parti, t'es parti. Mais je voulais juste, donc pour toutes les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, Abondance, au cas où, c'est une personne qui est déjà dans le monde de la crypto-monnaie depuis un petit moment, mais qui a commencé vraiment à s'intéresser aux NFT maintenant depuis milieu 2021, je dirais à peu près. Et ça reste récent, hein. C'est assez récent en effet, donc on peut pas considérer aujourd'hui des experts typiquement des NFT, mais en tout cas des gens avec peut-être bien plus de connaissances que d'autres. C'est un monde qui est juste complètement fou, on peut aller extrêmement loin dans le monde des NFT. Et toi aujourd'hui, tu fais ça tous les jours, absolument tous les jours. Et donc tu as pu goûter finalement à ces folies un tout petit peu des NFT. Et donc on va pouvoir parler de plein de choses différentes en tout cas sur les semaines à venir, donc vraiment super cool. Et puis tu es aussi assez actif du coup sur le Discord sous le même nom, Abondance également, donc n'hésitez pas, si vous allez dans le channel et puis vous voulez parler un tout petit peu des NFT, typiquement partager des choses, n'hésitez surtout pas, ce sera comme ça qu'on va pouvoir apprendre rapidement. Du coup ce soir on parle de quoi ? Ce soir on parle de quoi ? Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on vit vraiment dans le Far West et c'est l'Eldorado, tous les jours il se passe des dingueries, mais absolument tous les jours, et je me posais la question mais comment je vais faire pour tout faire rentrer ? Donc je vais vraiment prendre l'essence et les infos qui étaient importantes pour moi cette semaine. On a eu des jolis bons rebondissements, vous allez voir ça. Alors je vais partager l'écran, ce sera plus simple. Yes. Hop là. En espérant que ça bug pas, mon Dieu. Ouais, en fait c'est bizarre quand c'est l'autre qui partage, non, il n'y a pas de problème. Alors là, dis-moi simplement si on est sur le Twitter. Alors non, pas encore, il faut que tu partages du coup sur le mail rap. Ouais. Yes. Et puis après, moi je peux le mettre sur l'écran. Parfait. Normalement là ça va partir. Yes. Exactement, on est sur le Twitter, c'est tout bon. Okay. Si tu veux, tu peux même appuyer sur masquer en bas, comme ça après ça enlève ce petit mot. Oh là là, l'optimisation jusqu'au bout. Incroyable. Je vous ferai même le F11 la prochaine fois. Ouais, donc pour moi, une des plus grosses actus de la semaine, elle est plutôt générale, elle ne va pas concerner que les NFT. C'est le PDG de Kraken, donc le CEO de Kraken, Jes Powell, qui écrit ça, et pour moi ça reste quand même une grosse bombe qui va toucher tout le monde. Il répond en fait à la question initiale, est-ce que Kraken en fait peut être forcé par les autorités, le régulateur, etc., à geler les comptes des gens avant même un judicial consent. Et en fait la réponse elle est assez franche, c'est 100% oui, c'est déjà et ça va arriver, donc on est obligé de le faire si on nous le demande. Et en fait, il va plus loin, il dit si vraiment ça vous fait peur, en fait, we cannot protect you. C'est quand même le PDG de Kraken, une des plus grosses plateformes au monde. Et le mec rajoute, et là c'est fantastique, get your cash out. En gros, en français, pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est barrez-vous. Barrez-vous. Fuyez. Ouais, et puis seulement faire du trading en peer-to-peer, du coup. Ouais.
Et donc ça, si vous voulez, ça fait longtemps, je pense que dans la communauté cryptologique, on a pas mal de gens qui sont de la première heure, et on a envie, et on est heureux de voir en fait que les cryptos se démocratisent, deviennent mainstream et que ça devient de plus en plus large et utilisé par le plus grand nombre. Et ben ça a des avantages et des inconvénients. On l'a vu vendredi dernier avec RJ sur la fiscalité, on le voit là aussi, il va aussi y avoir de plus en plus de régulation. Et donc, si on voulait rester tranquille, si on voulait faire du full DeFi, et ben, c'est plus forcément possible. Exactement. Donc, au cas où pour les gens, Kraken, c'est une plateforme d'échange, une vieille plateforme d'échange déjà. Je crois bien que c'est 2016, si je dis pas de conneries. C'est possible. Et donc, une grande plateforme d'échange, une des plus connues quand même aussi. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un message fort. Vous avez quand même le PDG d'une des sociétés qui dit on ne peut pas vous protéger, faites attention. Et j'oserais même aller plus loin. On l'a vu brièvement vendredi avec RJ, mais ce sera le cas aussi pour vos NFT. Ouais, c'est ça. Ce sera le cas pour tout à terme, en fait. Ce sera pour tout, exactement. C'est qu'une question de temps. Hein. Il y a peut-être certaines choses, comme typiquement peut-être les NFT, que ça prendra peut-être un peu moins de temps. Mais ça, c'est des choses qu'on ne sait pas maintenant. Hein. Ça, on verra suivant le prix des dingueries du moment. Et ça va trop, quand il y aura trop de scandales, ça va se calmer. Alors, je vous passe l'actu sur tous les scandales de tel projet a en fait copié ça. En fait, ils n'ont pas payé l'artiste. En fait, ils sont barrés avec la caisse. Ça, on en a tous les jours. C'est vraiment la guerre. Par chance, enfin, ici, si vous voulez, le focus, c'est plutôt de mettre l'accent sur ce qui est bien, sur ce qui est utile et sur ce qui fait avancer le monde quand même dans le bon sens. Mmh. De toute façon, l'écosystème, il va devenir de plus en plus sain. Bah, de toute Alors façon, justement, la deuxième news, celle-là, elle a fait mal. Celle-là, elle a piqué. Il y a des gens, ils ont passé un très mauvais week-end. En fait, dans la nuit alors pour moi, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, mais c'était surtout pour les Américains. Eux, ils l'ont pris plein fer. En fait, d'un coup, tu as tout Twitter en fait, et tout le monde qui panique parce que il y a des gens qui expliquent qu'ils viennent de perdre l'intégralité de leur asset, c'est-à-dire plus ou moins de leur patrimoine, suivant comment c'est réparti, des NFT. Ils les ont perdus littéralement. Et donc là, il y a un gros mouvement de panique qui s'est installé sur tout le week-end. Mais quand je dis, moi, j'ai jamais vu ça. C'est sur les Discord, sur les trucs, il y avait des messages comme ça. Tout le monde fuyait le navire, en fait. En plus, OpenSea, c'est un bateau, donc tu as tout le monde qui essaie de partir d'OpenSea. C'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, toi, tu te réveilles le dimanche matin, tranquille. Donc, réflexe numéro 1, tu ouvres Twitter avant d'aller déjeuner, la base. Et il y a cet instant où tu ne sais pas si l'intégralité de ce que tu possèdes a disparu. C'est costaud quand même à vivre. Bah, toi, ça fait déjà maintenant aussi un bon bout de temps. Maintenant, ça fait plus de bientôt 5 ans, si je ne me trompe pas, que tu es déjà dans la crypto. Voilà. Je veux dire, est-ce que c'était déjà arrivé, toi, par exemple, une chose comme ça où tu t'es réveillé? Alors, je dirais peut-être pas la totalité, mais où tu es arrivé puis tu as peut-être perdu, je sais pas, 50%. Non, mais tu te poses la question, est-ce que c'est arrivé? Voilà. Déjà. Et en fait, tu as une gestion du stress où, oui, dans la folie des ICO, je veux dire, on était sur Cryptopia, ça a fermé. Quand on fera venir Sébastien, il va nous parler de MTGOX. Enfin, on a l'habitude de ce genre de truc, donc on le gère mieux. Donc, tout à fait. Tu sors le protocole sécurité, tu sors ton ledger, tu balances tout sur le ledger, etc. Tu utilises des sites tiers. Donc en fait, on va vraiment, je pense, vous faire une émission dédiée aussi sur comment bien gérer la sécurité. C'est très simple, Et justement, j'en profitais pour retweeter cette semaine, parce que c'est très bien fait, c'est en français et c'est assez rare encore les bons contenus en français. Donc là, c'est Raptor Crypto. Il m'a fait un très joli thread justement sur la sécurité. C'était vraiment le gros sujet de la semaine sur les NFT. En plus, là, il part un peu plus large avec ma site phrase, etc. Je ne me l'envoie pas par mail. Enfin, vraiment les bonnes pratiques. Donc, c'est dispo sur le Twitter. Je vous invite vraiment à le consulter. Je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu. Non, c'est pas ça. C'est un sur le travail de Raptor Crypto. Et en fait, si vous voulez, vous avez l'intégralité des pros ou des gens qui font attention, qui conseillent ces 3 choses simples, qui sont en fait d'avoir 3 comptes différents à minima. Donc là, on voit, il y a le MetaMask. En gros, tu vas avoir un compte sur lequel tu fais ton trading, que ce soit sur OpenSea ou sur les autres plateformes. Donc vraiment, j'achète et je vends. Ok. Tu vas ensuite avoir un compte, ce qu'on appelle un cold wallet. Donc là, tu vas vraiment avoir soit ton ledger, soit quelque chose. Et lui, tu le connecteras jamais à rien. Tu lui enverras les NFT qui valent le coup et qui touchent plus jamais. Sauf le jour où tu veux les rendre, eh bien, tu les renvoies, tout simplement. Et le troisième compte, c'est ce qu'on appelle un peu le compte dégène. C'est quand tu as un airdrop, le jour où il faut aller mint. Tout ça,
c'est un peu flou. Il faut faire attention parce que c'est ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer le fameux hack. En fait, vous donnez des autorisations via MetaMask. Euh, on n'a pas tous la capacité de rentrer dans le smart contract et pour absolument tout lire ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, la faute n'est pour l'instant, la faute, elle n'est pas sur OpenSea, c'est sur du phishing de très bonne qualité où en fait, vous recevez des mails comme le vrai mail d'OpenSea, machin a fait une offre. Vous l'ouvrez, vous vous connectez, vous validez, il ne s'est rien passé pendant plusieurs semaines. Et en fait, c'était déjà un hack. Et en fait, les gens appuyaient sur le bouton, vous leur aviez déjà donné les droits et ils ont pompé vos NFT sur le week-end. Ouais, c'est complètement fou ça. Ouais, tu voulais rajouter encore une dernière chose? En fait, pareil, toujours tout remettre en question. C'est-à-dire que quand tu te lèves le dimanche matin, tu ouvres OpenSea et t'as un gros bandeau rouge OpenSea comme ça en mode on est sur le coup, machin, mais c'est pas nous. Tu ne sais pas trop. C'est normal quelque part qu'ils vont pas trop. Enfin, en tout cas, essayez pas de prendre toute la Ils vont jamais responsabilité. dire, Hein. oui, c'est chez nous, tu y es, tu vois. Bah bien sûr, exactement. Aujourd'hui, c'est une machine qui récolte tellement d'argent. OpenSea, c'est juste complètement fou. Ils gagnent tellement d'argent avec aujourd'hui. Donc, je crois, j'ai regardé tout à l'heure, ils sont valorisés à 13 milliards. Ouais, voilà. Je veux dire, ils font entre 100 et 200 millions par jour de transactions. C'est complètement fou. Je veux dire, pour une entreprise quelque part qui a ouvert il y a vraiment pas si longtemps, c'est complètement hallucinant. Et qui est mauvaise. On se le dise, c'est nul. Et on l'utilise parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Le site, il est down plusieurs fois par jour. Tu le balades et puis tu as une erreur 404 en fait. Ouais, c'est ça. Et tout le monde dit c'est une honte. Vous générez un cache infini. S'il vous plaît, ouvrez 2-3 serveurs de plus. On vous demande pas la lune. C'est complètement fou, moi je trouve aussi, exactement. Et en fait, vas-y. Non, je voulais dire, pour revenir vite fait sur MetaMask, en gros, ce que tu voulais surtout dire, c'est du moment qu'on signe typiquement un smart contract, que ça peut devenir dangereux. Ben, en fait, il faut. Ou est-ce qu'il faut mettre une transaction? Dans le détail de qu'est-ce que je signe. Ouais, exactement. Alors généralement, c'est juste une autorisation, c'est juste pour vérifier, mais dès que si vraiment tu fais pas gaffe, et c'est le cas en fait de la majorité des gens, en gros, tu coches la case, oui, vous pouvez tout faire avec les fonds. Quoi. Donc faire attention à ça. Donc il y a des tutos pour révoquer les droits, etc. J'en ai parlé à Sébastien ce matin. Il m'a fait un cours. Oui, regarde, tu vas dans le smart contract, c'est hyper facile. Oui, enfin, on vous montrera. On vous montrera, mais juste respecter vraiment les grands classiques. Exact. J'ai une petite question. Petite question. Est-ce que si tu vas sur Melon App et tu vas dans Mute en bas à gauche et puis tu changes de micro, est-ce que tu es bien sur ton Yeti? Ah, vous m'entendez pas bien aujourd'hui? Bah en fait, ouais, voilà, non pas là-dessus, mais sur le petit, la petite flèche. Ah, t'es pas sur ton Yeti. Oh les gars, mais les débutants. Ouais. En fait, moi je t'entendais pas si mal, mais en fait, bon maintenant, ouais, clairement ça change tout. Ça va un peu mieux les enfants? Ah mon dieu, ah mais quelle classe. Attends, je vais te regarder de mon côté si tout va bien. Ouais, non, c'est tout. Hein. Et tu sais que, ouais, et en plus j'avais la sortie sur le micro. Enfin bref. Donc voilà, c'est rectifié. Merci. Voilà, c'est rectifié. Maintenant, on est tout bon. Il fallait bien le faire une fois. Maintenant, on est bon. On est tout bon. Bah, sur la première, pas de souci. Et juste pour finir avec OpenSea, en fait, ils sont seuls. Et il y a quelques semaines, en fait, il y a eu l'émergence d'un concurrent qui s'appelle LuxRare. Et eux, qui sont très bons en marketing, ils sont arrivés, ils ont fait un airdrop à tout le monde en disant vous avez utilisé OpenSea, ouais, on vous donne des sous et tout. Et donc ça a vraiment vivifié l'écosystème. Même si après, maintenant, il y a des voyants rouges sur LuxRare ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait de la concurrence. C'est simple. Donc là, il y a X2Y2 qui vient de sortir. Pareil, on est dans le balbutiement, mais je trouve que c'est hyper important pour l'intégralité de l'écosystème qu'il y ait de la concurrence et que du coup, ça force OpenSea à faire des efforts, tout simplement. Ouais, c'est clair, exactement. Bah, surtout qu'ils ont l'argent pour, donc ils devraient pouvoir investir le nécessaire. Ils ont le monopole. Ouais, c'est exactement ça. C'est complètement malade. C'est incroyable. Ok, super intéressant ça. On peut passer à la news d'après, si tu veux. Avec plaisir. On est parti. Le troisième. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est la famille. On finit sur une touche un peu plus légère et sur le gaming. Donc, on va le voir ensemble. Après, on va voir les différents trailers des jeux, etc. Mais je vous parle souvent de la communauté sur Discord des Diggers, qui est une communauté francophone. C'est là où j'ai appris énormément de choses. C'est extrêmement bienveillant. Je crois qu'il y a plus de 10 000 membres à peu près. Et là, ça y est, il y a l'info qui est sortie cette semaine. Les Diggers vont devenir une guilde qui a vraiment de belles ambitions pour se battre justement sur plusieurs jeux.
en Play and Earn. Alors, on appelle ça, nous, plutôt tout ce qui est du scholarship. C'est-à-dire que vous avez ceux qui veulent jouer et qui ont du temps de dispo et qui peuvent être très très bons. Et vous avez des gens qui ont pas le temps, qui ont déjà des NFT, etc. Et en fait, tu peux prêter ton NFT à quelqu'un qui est super motivé pour jouer. Et en fait, vous partagez tout simplement les gains. Et je trouve ça super. Ça, c'est excellent, ouais, exact. Ça, c'est le scholarship, qui est déjà un système qui est très bien. Alors, on pourra parler plus tard sur une émission dédiée sur les dérives aussi. Il y en aura, pareil, c'est un outil très sympa. Comment est-ce que tu utilises l'outil? Est-ce que tu fais de la merde avec ou pas? Et du coup, alors les jeux sur lesquels les Diggers vont partir pour l'instant, c'est Evaverse. Donc le trailer va parler vraiment de lui-même. Est-ce que pour le son, tu préfères le link toi ou je le partage moi? Alors, on peut faire un test. Si tu me fais juste play, que ça, je vais envie de voir ce que ça donne. J'ai pas de basse, mais Non, je pense que ça devrait être bon. Tu veux peut-être juste nous expliquer du coup alors, juste avant de voir la suite. Donc ça, en fait, Evaverse, c'est du c'est ça. racing. Donc, vous avez votre personnage et vous avez votre overboard. Et en fait, ce sont des courses de vitesse. C'est clairement des courses de vitesse dans lesquelles tu vas gagner des tickets. Il y aura un classement, ladder, etc. J'ai pas encore joué, je maîtrise encore assez peu le truc. Mais on va être très clair, hein, sur les jeux dispo aujourd'hui, blockchain, sur lesquels on peut déjà jouer, qui sont fun, qui sont sympas. Il n'y en a pas 50 000. Et Evaverse, il en fait déjà partie. Les gens s'amusent beaucoup dessus. Je pense que c'est ça le plus important. Mhm. Et il y a déjà des streams. Je suis passé ce matin, les mecs étaient en train de jouer, ils étaient au taquet. Tu Et, m'étonnes. ouais. Oh non. Pas trop. Oui, c'est pas au zéro date. Ce qu'étaient les sites internet en 2000-2001, quoi. C'était dégueulasse. Comme les tout premiers jeux vidéo. Donc là, c'est pareil. Et ça fait partie des jeux qui, quand même, sont vraiment, vraiment sympas à utiliser. Ah, c'est clair. Et, Mais c'est une des seules finalement aujourd'hui qui sont de cette qualité, je trouve, pour pouvoir finalement jouer en Ouais, fait. en jouable, ouais. Tout à fait. Et de notre côté, nous, on attend de pied ferme Illuvium, qui est vraiment le triple A, qui est un auto-battleur. Alors, ça fait un peu mix de à la fois Pokémon, où tu vas capturer tes trucs, de ce qu'on comprend, et surtout après d'auto-battleurs comme Teamfight Tactics, en fait. Et tu peux posséder des landes, enfin voilà, ça va être une dinguerie. Ça, c'est juste le zoom, en fait, sur les différents overboards. Il y en a qui sont vraiment très, très, très stylés. Tu peux faire un petit kickflip pour flex, ça passe toujours bien. À voir après s'il y a d'autres collections et s'il y a des partenariats aussi avec d'autres univers. En fait, c'est ça qui est très intéressant, ce qu'on va voir dans le métavers. Et par exemple, voilà, moi j'ai mon Foxfab, t'as ton machin, t'as ton truc, t'as ton bidule. Est-ce qu'on pourra jouer avec sur tel ou tel jeu? En fait, c'est possible à chaque fois. C'est juste, est-ce que les jeux entre eux ont envie ou pas? Ouais. Et on arrive directement, justement, sur GFC. Les GFC, c'est vraiment l'essence de ça. En fait, c'est... Bon, on va laisser le trailer parler de lui-même. Hein. Cette voix épique me fait trop rire. Ouais, j'avoue. Every NFT project is a Lego brick waiting to be connected to others, and Galaxy Fight Club is the Lego Builder. The Lego Builder. Alors, en gros, votre NFT, s'il est en partenariat avec GFC, ben vous allez pouvoir vous taper dessus avec les copains, tout simplement, et vous allez prendre votre hype, votre petit bonheur. Alors, bien sûr, GFC a sa propre collection, forcément. Bien sûr. Mais après, on est parti quoi, sur le petit jeu mobile, on se fout sur la gueule avec les copains en 3v3. C'est du PVP, il y aura du leaderboard. Pour l'instant, c'est en ça ressemble bêta. Beaucoup ça ressemble il y a des beaucoup gens à qui un font autre jeu. vraiment fumer le jeu, même dans la commune des Diggers, il y en a qui sont là. Puis voilà, on peut s'amuser. Là, on a Lee qui part sur l'aile droite en 2 contre 1, tu peux t'amuser à casse et tout. Enfin, c'est mignon, c'est rigolo. Encore une fois, on est au début, mais c'est bien parti. Ouais, mais ça ressemble beaucoup à un certain jeu en fait. Et pareil, dans les premiers, il y aura forcément des élus. Alors, est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera un autre? Ça, c'est la vraie question. Mm-hmm. Je pense pas que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends ou pas? Ouais. Ah oui, tu m'entends, ok, ouais. Non, excuse. Mais ça ressemble beaucoup à un jeu, j'arrive pas à revenir dessus. Voilà, Tetan Arena. Je sais pas si tu connais.
Non, non, non. Titan Arena, ça ressemble énormément à ce jeu, je trouve. C'est exactement la même chose. On peut le jouer sur mobile, sur PC, etc. Je crois bien que c'est sur Binance Smart Chain, par contre. Mais ouais, super intéressant. Ok. Et le dernier, pour tous les... Alors eux, c'est des grands fans de Dofus et compagnie, de tour par tour, c'est Voxies. Et Voxies, où justement on va avoir les petits bonhommes sur nos... Alors moi j'adore ce genre de jeu où on réfléchit, machin, la distance, est-ce que j'ai assez de points d'action, est-ce que j'ai assez de points de déplacement, est-ce que je coup critique, tout ça. C'est du voxel, hein, Bien sûr. donc après on n'aime pas le design, mais ça va aussi toucher son public, ça c'est sûr. Ouais, de toute façon, ça c'est clair. Bah, ça fait partie des jeux que j'adorais jouer moi aussi à l'époque. Hein. Ah oui. Tout ce qui est stratégie, de toute façon, ça va beaucoup attirer du monde, ça c'est clair et net. Et puis finalement, le graphique, alors ça peut avoir une importance pour beaucoup de personnes, mais finalement, c'est pas le plus important non plus. Il y a des gens qui kiffent quand c'est un petit peu. C'est pas le plus important non plus. Ouais. Tout à fait. Et donc voilà sur les jeux pour lesquels se lance la commune des Diggers pour l'instant. Et moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Et en fait, j'ai découvert un projet il y a maintenant 3 semaines qui, je trouve, est déjà dans le futur en fait. Et qui me fait vraiment kiffer. Imaginez qu'on est dans le futur et qu'on est déjà dans un monde meilleur et que tout est mieux développé. En fait, la suite des événements, si vous voulez, c'est vraiment... ce serait génial que le jeu tout entier, en fait, soit un NFT. Et que tu possèdes l'intégralité des droits de ton jeu, que tu puisses t'amuser à inventer l'histoire de ton héros, à créer tout le lore, à faire des interactions, à faire des jeux concours, enfin ce serait une dinguerie. Et ça en fait ça existe déjà. Ça existe déjà, ça s'appelle Generative Dungeon. Ouf, quand je mais suis ça... dessus il y a 3 semaines, j'étais comme un fou. Et alors je m'explique, je suis comme un fou sur la partie, sur la brique technologique. C'est-à-dire que c'est une des premières, c'est un des tout premiers projets qui permet de faire ça. Et donc en fait, vous faites l'acquisition du NFT et le jeu t'appartient, tu fais ce que tu veux avec, et littéralement ce que tu veux. Et il y a déjà des gens, vous savez, qui ont ces machines de bar là où tu mets les pièces et tout. Et en fait, ils ont mis les jeux sur les machines de bar où tu mets des pièces et en fait, ils font ce qu'ils veulent avec. C'est ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vas pouvoir nous montrer ça typiquement sur OpenSea ? Ouais. Oh, alors, incroyable ça. Là où c'est fou, là où les mecs sont encore plus partis dans le futur. Alors on est sur des graphismes très légers. N'ayez pas peur. Comme je vous le disais, pour moi ce qui m'intéresse ici, c'est la base technologique. Pas encore les graphismes ou le gameplay de l'extrême. Moi, ça me fait trop penser à Tibia. Mais Tibia, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Un très vieux jeu depuis 1999 en 2D aussi. Tibia, ouais. Alors, et en plus, il y a plusieurs types de graphismes, et donc il y a une vingtaine de personnages jouables différents, enfin de classes. Donc, tu as le voleur, l'elfe, on dirait un nain de jardin, il est trop rigolo. Tu as un vampire, un dragon, une gargouille, tous avec leur niveau de rareté. En fait, quand on se balade sur OpenSea, on peut voir tous les donjons, et ce qui est fou, c'est que on peut jouer dans OpenSea au jeu. Alors, ça, c'est juste incroyable. Donc, je clique sur un au pif, on est sur le donjon 21-23, et je suis là, et c'est parti, je joue en fait. Oh. Ça, c'est du jamais vu en fait. C'est fantastique. Et le jeu est quand même plus complet, plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est dur. On va pas se mentir, c'est dur. Donc là, par exemple, il y a 17 niveaux. Ici, je pense que je suis un aventurier. Voilà, c'est ça, je suis un aventurier. Et chaque classe a vraiment ses différences. Le voleur, il va pouvoir empoisonner, il va pouvoir paralyser. Vous avez le dragon à la fin, genre vous êtes pété d'or dès le début, c'est trop fort. Il y a vraiment plein de trucs et il y a des styles de jeu vraiment différents aussi. Tu peux incarner un lapin ou une petite araignée et je pense que c'est un style de jeu très fufu. Il faut que personne te voit, personne te touche et c'est une dinguerie. Et en fait, vas-y. Non, tu dois avoir des questions. Bien sûr. Je voulais déjà te poser la question, si maintenant moi je joue sur typiquement par exemple celui-ci là, par exemple le donjon en 21-23 numéro, si j'avance dans le jeu, est-ce que ça progresse pour la personne qui a la NFT ? Non, alors en fait, quand tu vas mourir à la fin, et sois rassuré que ça arrivera plus vite que prévu, t'as un leaderboard, tout simplement. T'as un leaderboard et t'as un classement des différents joueurs. Et en fait, le propriétaire du donjon, tu peux directement interagir avec le site web. Et là, ici, en fait, tu connectes ton MetaMask et tu gères. Est-ce que tu mets un mot de passe pour lock le jeu et il n'y a que ta communauté qui peut y jouer? Est-ce que tu crées un jeu concours et tu peux faire déjà pas mal de choses. C'est encore assez limité.
Mais pourquoi je vous en parle, c'est que voyez-le vraiment, ça, ce que ça va devenir dans 1, 2, 3, 5, 10 ans et d'autres projets qui vont arriver. Tu vas pouvoir personnaliser ton bonhomme, jouer sur les jeux d'autrui, interconnecter des trucs. Enfin voilà, là, le champ des possibles s'ouvre littéralement et c'est vraiment technologiquement une dinguerie. Là, mais Et, là, tu sais qu'on va avoir plein de questions. Hein. On va partir normalement pendant 2 alors, heures de on va temps. avoir plein de questions. Et la grosse exclue de ce soir, en fait, ça fait 3 semaines que je range mon frein. J'avais dit à ZS Trader, ramène-toi mercredi, tu vas avoir une surprise. La surprise, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'équipe cryptologique a fait l'acquisition d'un donjon. Donc, on a officiellement un donjon qui nous appartient. Et on fait ce qu'on veut avec. Donc, l'objectif, ça va être de faire un jeu concours déjà la semaine prochaine, en live. On va tous s'amuser. J'ai mis un mot de passe pour l'instant, comme ça, il n'y a personne qui peut tryhard le jeu. On se calme. Je vous connais. Après, vous pouvez aller jouer ailleurs sur OpenSea. Hein. C'est ça, on peut déjà tester, on peut déjà faire plein de choses. Et le donjon en question, tac, il est ici. Et en exclu mondial, je vous présente le héros de notre aventure. Oh là là. Moi, je ne l'ai pas encore vu, hein, au cas où. Je sais que tu Je ne l'ai pas encore vu. Je vous présente les aventures de ZS le barbare. Regardez-moi cette barbe. Regardez-moi cette barbe. C'est du sur-mesure. Attends. Ah, tu l'as nommé comme ça en plus. Bienvenue dans les aventures de ZS le barbare. Les aventures de ZS le barbare en fait. Yes. C'est littéralement incroyable. C'est Alors je sais pas magique. si en zoomant ça marche pas, mais je vous ferai le screenshot trop bien. On va faire un truc Twitter, on va trouver ZS avec ça. Et c'est trop rigolo. Et en fait, on va pouvoir lui inventer une histoire à ZS le barbare. On peut renommer son arme. En fait, il se bat avec une arme légendaire qui s'appelle Ishimoku. Et tu peux partir dans plein de délires et c'est trop rigolo. Mais ça, c'est fou. Est-ce que tu peux partager ce lien-là sur Alors, le je chat? vais vous partager le lien sur le Discord. Tu peux même le faire sur le Twitter, sur le Twitter aussi, mais là, le Generative Dungeon de base. Et vous êtes là. Hop. Et ça, c'est une grosse dinguerie. Quoi. Ça, c'est vraiment la classe. Oh, incroyable. mais qu'est-ce que je me réjouis d'essayer Ah, mais ça. vous n'êtes pas prêts. Et je me suis forcé à ne pas jouer trop, ou du moins sur d'autres jeux, et pas celui-là, parce que j'ai envie vraiment qu'on... Alors, ce donjon-là n'a que 19 niveaux. Donc, il y a vraiment moyen qu'on arrive. Il y a forcément des personnes qui vont réussir à le finir. Et on fera gagner la semaine prochaine un truc sympa, genre une petite année de sub, pourquoi pas, ça peut toujours faire plaisir. Oh là là. Donc voilà, ça les peut vraiment être news là. pour la semaine prochaine. Il est 20h57, on est pas mal. On n'est pas mal du tout. Ah ben là, tu vas Non, devoir partir, mais avec tellement de questions des gens. Alors, au cas où J'ai pour toutes coupé les le personnes. partage, normalement. Ouais, c'est parfait, c'est nickel. Très bien. Pour toutes les personnes qui ont des questions, gardez-les pour le mercredi prochain déjà. Ou Ah non, mais venez vous surtout pouvez sur poser Discord dedans, pour venir ou peut-être déjà un petit peu discuter et puis d'aller regarder déjà aussi peut-être le jeu. Ah mais ça va être magique, on va pouvoir tester ça avec la communauté. Ah, mais il y a Ça, des ça- gens, je sens que dans la commu, il y a des gens, ils vont tryhard comme jamais, quoi. Tu m'étonnes. Finir le jeu direct, tu vois. Ça, c'est excellent. Voilà. Ah mais ça c'est la classe. Merci d'avoir fait tout ce travail parce que ça c'est vraiment la... Ah. C'est typiquement des choses Ça, que c'est j'aurais cool. jamais eu le temps d'aller rechercher, de faire le nécessaire, d'organiser tout ça. Franchement, au top. C'est là où on va aussi vivre un tout petit peu dans finalement cette hype des NFT. Et surtout, comme tu as dit, c'est finalement tout petit peu une première. Hein. Donc, ça va être assez fou finalement de participer avec ça parce que d'ici 10 ans, on va peut-être encore parler de ça en fait. Vous vous rappelez au tout Alors, début. oui, peut-être que le projet retombe dans les oubliettes. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que technologiquement parlant, déjà, ils ont marqué l'histoire. Et deux, on remarque que, tu vois, tu as toute cette hype du rétro gaming, de ressortir les cartes Pokémon d'il y a 20 ans, etc. Donc, ça pourrait devenir une relique du web aussi. Là, c'est vraiment spéculatif. Et juste pour info, on s'en fout que moi, je trouve ça bien ou pas. Mais par contre, quand tu as Gary Vee qui fait une vidéo pour expliquer ça, à quel point c'est trop cool et il a kiffé, en fait, tu as le floor price qui est monté à 3 Ethers direct. Là, ça a retrouvé un prix mieux. Mais voilà, les grands noms suivent de près le truc aussi. Gary Vee, complètement malade ça. Ouais. Bah écoute, abondance. Du coup, bah C'est tout pour moi. voilà, c'est incroyable. Pour toutes les Gère personnes le qui ont timing à la minute près, le timing incroyable, parce qu'on a on a un autre invité qui va nous rejoindre dans à peu près une minute de temps. Pour les personnes Réponds qui ont juste à la question, non, t'as pas besoin du NFT pour pouvoir jouer. Exact. Tu te balades sur OpenSea, tu peux jouer à tous les jeux que tu veux. La plupart sont libres, sauf ceux qui ont mis un mot de passe pour le protéger. Tout simplement.
Exact. Et puis pour toutes les personnes au cas où, si vous n'avez pas pu suivre tout l'interview, les petites 30 minutes qu'Abondance a passé avec nous, on va également remettre sûrement cette petite vidéo, en tout cas cet extrait sur YouTube, comme ça pour les personnes qui auront loupé, on va pouvoir regarder ça aussi d'ici demain ou après-demain, on va pouvoir sûrement mettre ça sur YouTube. Donc super cool. En tout cas, je me réjouis déjà qu'on soit mercredi prochain pour la suite. Ouais, franchement, ça va être... On va annoncer au plus vite possible aussi à la communauté à quelle heure du coup on va aussi venir en live, parce qu'on n'a pas encore une heure fixe non plus pour mercredi prochain. Et puis comme ça après voilà, on va pouvoir aller un petit peu de l'avant quoi. Allez, top. Super. Bah écoute, merci à tous en tout cas, bonne interview à toi. Merci beaucoup. Et une très bonne soirée. Ouais, à toi aussi. Merci beaucoup d'être passé, hein, vraiment la classe. Ciao. Ciao. Merci. Bye.